Excuse-moi, Andrea Grossi, mais tu vas où là? Bah, au tennis? Mais tu joues toi? Bah ouais. J'ai même un petit niveau. Il n'avait pas un petit niveau. Tous les ans, au moment de Roland Garros, il ressortait son attirail du parfait Djokovic. Et pendant 2 semaines, il se remettait à taper la baballe. Tout ça pour constater très vite qu'il avait le cardio d'un joueur de bridge, le revers à 2 mains de Jamel Debbouze et la coordination œil-main du nazi à la mitrailleuse à la fin de la grande vadrouille. Ses zones de frappe de prédilection, c'était la bâche et le bas du filet. Il se donnait des conseils à lui-même à haute voix entre les poings, lâchait un petit BAMOS, le poing serré sur faute directe de son adversaire et se remettait le tanga 8 fois avant de servir une grande double faute. D'ailleurs, faut que je file, faut que je sois rentré pour le début des matchs à Roland. Mais tu disais pas que c'était archi chiant à regarder le tennis? Pas du tout. Il le disait, mais pendant Roland, il enfilait volontiers le costume de cet amoureux de la balle jaune qui dit chut à ses voisins de tribune et qui appelle les joueurs pros par leur prénom comme s'ils avaient gardé Patrick Bruel ensemble. Il se pointait tranquillement sur le Suzanne Lenglen en pantalon de tentateur en lin, petit panama de grande besador, chemise blanche 3 boutons ouverts, nuque rouge vif, hérisson de poils de torse apparent et parfois même il lâchait un petit pop 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 pop. Si vous avez répondu olé dans votre tête, vous faites partie du problème. Donc tu vas regarder Roland alors que t'es censé bosser sur ton spectacle? Je peux tout à fait faire les deux en même temps. Il ne pouvait pas faire les deux en même temps. Comme tout le monde, il allait mettre sa carrière en péril pour supporter des Français qui allaient briller par leur absence en 2e semaine. En plus, cette année, les Français, je sens que ça va perfer là. Le double mix, il est pour nous, à mon avis.